Eh ben, les amis, quand on vous dit qu'on doit finir top 3, c'est pas pour rien, les gars. Mason Greenwood, les gars. Si on finit pas top 3 cette année, c'est au revoir parce que certains Europa League top 5. Non, les gars, non, non, non. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc voilà la famille. Salut à tous la famille, c'est Niti. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Le thème, ça va être spécial Mason Greenwood, la famille. Et on se retrouve avec la poteau Juliette. Comment tu vas, Juliette, aujourd'hui? Et comment va tout le peuple marseillais? Et tout le monde d'ailleurs. Salut tout le monde. Bah, écoute, moi, ça va plutôt bien. Hâte de pouvoir parler de la situation de Greenwood parce que bon, ça reste un élément hyper important, chez nous, donc Tout à fait. il y a beaucoup de choses à dire. Donc les gars, certains, et, et que cette année on est divisé, je vais bien l'entendre. Ceux qui disent podium, c'est normal, et ceux qui disent top 5, d'un côté je comprends, mais je me dis, c'est un peu des discours de frileux, tu vois. Parce que l'OM, on finit sur le podium, c'est une chose normale. T'es le deuxième meilleur budget de France, tu dois finir dans les trois premiers. Je suis désolé, c'est tout les gars. Après tous ceux qui disent Europa League, oui, on a le niveau Europa League. Mais pour les finances du club, c'est pas bien. Pour les mercatos, c'est pas bien. On va jamais évoluer. On va prendre pas d'argent parce que les gars, oui, certains me disent pas de budget, mais dans le foot d'aujourd'hui, malheureusement, c'est un football moderne. Donc si t'as pas d'argent, ben voilà, tu peux pas faire une belle équipe. Donc on doit finir sur le podium pour mercato, pour le budget et parce qu'on est l'OM, les gars. L'Europa League, c'est pas notre cours. On a le niveau Europa League peut-être, mais je suis désolé, si on veut évoluer, on doit jouer tous les ans à la Ligue des Champions. Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord, sur le fait que sportivement parlant, on a peut-être plus le niveau d'Europa League. On sait tous ici qu'on ira enfin qu'on a plus de chances d'aller loin en Europa League qu'en Ligue des Champions. Ça, c'est un fait, on le sait. Par contre, effectivement, financièrement, ça va rien nous apporter d'aller en Europa League et c'est beaucoup plus important pour les finances d'aller en LDC. Et par rapport au mercato, comme tu l'as si bien dit aussi, si, il s'avère qu'on aille en Europa League, on sait qu'on va perdre gros. Bien On sûr, va perdre beaucoup de joueurs, on va perdre nos meilleurs joueurs et on n'arrivera pas à attirer les meilleurs joueurs qu'on puisse avoir. tu vois. Donc la Ligue des Champions, c'est l'objectif et il faut vraiment finir top 3 pour la Ligue des Champions. Parce que les gars, voilà. Donc, comme a dit, tu vois, la poteau Juliette, que l'OM a fini sur le podium, je vais le répéter, c'est normal. T'es le deuxième meilleur budget de France, tu dois finir dans les trois premiers dans les places qui te ramènent en Ligue des Champions. Ceux qui disent Europa League, je peux comprendre. Parce que oui, on a le niveau Europa League pour l'instant. Mais si on veut grandir, attirer des bons joueurs et avoir une stabilité de projet que pour l'instant on l'a pas, parce que les gars, déjà dans la direction, les gars, c'est un bordel total. L'autre, il part, il revient, il repart, il revient. Après, on nous dit, Benassia, que si on est qualifié en LDC, la saison prochaine, il va rester. Après, on nous dit non, finalement, il va partir en fin de saison. Les gars, c'est le feu total. Donc, ma course, frérot, fin de saison, fin mai, tu dois prendre des décisions, mon pote. C'est tout. Tu dois prendre des décisions parce que là, frérot, c'est le flou. Et dans le mercato, c'est le flou. Dans l'équipe, c'est le flou. Dans le coach, c'est. En fait, c'est le flou partout. Dans la direction, partout, c'est le flou. Donc, ma courte, frérot, t'es le boss du club. C'est à toi de prendre les décisions, tu vois. Donc, les gars, l'article sur Mason Greenwood. Selon la Provence, la situation autour de Mason Greenwood pourrait rapidement devenir un tournant majeur du projet marseillais. L'OM détient 60% des droits économiques du joueur, un pourcentage qui pourrait monter à 65% en cas de qualification en Ligue des Champions. Plusieurs clubs européens sont déjà à l'affût avec aussi un intérêt venant du Golfe, preuve que sa cote continue de grimper. En interne, l'idée serait de récupérer la somme la plus élevée possible pour renforcer les finances du club avancé, le quotidien provençal. Mais sportivement, son impact pose question. Peut-on vraiment se permettre de le vendre si l'OM veut franchir un nouveau cap? Garder pour construire ou vendre au sommet de sa valeur, l'OM va devoir trancher et vite. Et du coup, en bas, c'est écrit votre avis, c'est quoi? Du coup, Juliette, toi, c'est quoi ton avis sur cet article sur Mason Greenwood? Hem, Bah, je suis d'accord avec l'article, au moment où il dit que sportivement, bah, si on perd Greenwood, c'est une énorme perte parce que, bah, c'est clairement notre meilleur joueur depuis qu'il est arrivé, hein. Il y a un Marseille avec Greenwood, un Marseille sans Greenwood. On sent, à chaque fois son absence et on peut pas se permettre de perdre un joueur comme ça, Bien sûr. notamment si on va en Ligue des Champions. C'est un joueur
dont on va avoir besoin parce que c'est clairement un mec qui peut sur un éclair de magie, enfin voilà, c'est Greenwood quoi. Voilà, tout à fait, bien Donc il sûr. faut absolument tout faire, il faut vraiment tout faire pour pouvoir se qualifier en LDC et pour pouvoir le garder. Alors c'est totalement normal qu'il y ait des clubs intéressés parce que ce qu'ils montrent actuellement, c'est très, très fort, mais il faut que nous, on ait les armes, il faut que nous, nos dirigeants, que tout le monde, fasse tout pour le garder parce que, bah, ça risque de on risque de perdre gros, honnêtement, très, très gros. Ouais, les gars, parce que les gars, un Mason Greenwood à l'OM et sans Mason Greenwood, c'est pas pareil, les gars. Je suis pas là à dire c'est Olympique de Greenwood, mais on parle de la qualité du joueur. Tu peux pas te permettre de vendre un joueur comme Mason Greenwood, surtout que les gars, n'oubliez pas qu'on a 45 pourcentage pour Manchester United, hein. Oubliez pas, hein. Donc les gars, si on le vend moins de 100 millions, pour moi c'est une grande perte, hein, parce que tu mets les 45%, tu prends 2 000 sur Greenwood, c'est tout les gars. Et encore, si on arrive à le vendre pour 100 millions, mais les gars, pour moi, Greenwood, il est intouchable. C'est pour ça qu'on doit se qualifier en Ligue des Champions. Parce qu'en cas de nous, Ligue des Champions, on va encore tout vendre, tout changer, perdre nos meilleurs joueurs. Les gars, non, c'est bon. On a assez perdu Rabiot. Pour moi, on a assez perdu. Et les gars, franchement, moi, le cas Rabiot, je l'ai encore ici. Parce que les gars, un joueur comme Rabiot, on pouvait pas se permettre de perdre. Et là maintenant, on peut pas se permettre de perdre un joueur comme Mason Greenwood. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, il faut se qualifier en Ligue des Champions. Sinon, Timber, c'est au revoir. Greenwood, c'est au revoir. OEA, on sait pas. Les gars, même si on se qualifie en Ligue des Champions, de toute façon, il y aura de la vente et il y aura un chantier. Sur ça, il n'y a pas le choix. Mais pour éviter le pire et pour éviter, voilà, et que, encore une fois, je vais le répéter, on va dire une dizaine de fois, parce qu'il y en a, voilà, l'OM, on doit être top 3 dans les 3 premiers. Dans les places qui te ramènent en Ligue des Champions tous les ans. C'est tout. Pour le mercato, pour le budget, pour tout. Pour attirer des bons joueurs, pour grandir comme club. Parce que c'est pas en jouant l'Europa League qu'on va devenir un grand club, les gars. Les gars, si vous voulez devenir un petit club, ok, on joue l'Europa League. Mais pour moi, ça, j'arrive pas. C'est le discours de frileux. L'Olympique de Marseille, on a l'ADN de la Ligue des Champions. Comme à l'époque. Comme eux. Mais nous, on en a marre de à chaque fois de parler de l'époque. Et tu vois Papin, et tu vois lui, et tu vois Nasri, et tu vois Ribéry. Ça, c'était l'époque, les gars. On va avancer. On va avancer. Et suivre les traces de nos anciens. De nos légendes. Mais pour ça, il va falloir travailler et finir dans les 3 premiers tous les ans. Ça a commencé par ça. Parce que si on joue l'Europa League, ok, moi, demain tu me dis, l'OM, on gagne l'Europa League, je dis oui, c'est un titre, tu vois. Évidemment. Mais moi, franchement, allez, on va parler un peu sérieusement. On joue 1 an, 2 ans l'Europa League, ça me dérange pas. Ok, d'accord. Mais 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, frérot, à un moment donné, tu vois, ça va être lassant, tu vois. Donc si on joue 1 an, 2 ans, pourquoi pas, tu vois. Mais l'OM, on se doit de finir tous les ans sur le podium. Allez, tu peux te rater une fois, finir cinquième. Ça arrive, une fois, 2 fois, tu vois. Finir cinquième, ça arrive de se rater, tu vois. Mais on doit finir dans la stabilité dans les 3 premiers. Pour moi, les gars, c'est une chose normale. Parce que l'OM, on finit sur le podium, c'est pas un exploit, tu vois. Donc les gars, pour garder des joueurs comme Greenwood, voilà, on va pas se répéter ces podiums. Sinon, les gars, c'est fini. C'est merci, au revoir. Parce que Greenwood, il a 24 ans. Il a envie de jouer la Ligue des Champions, tu vois, et c'est tout. Et la Juventus, ils sont dessus. Donc, si on n'a pas de LDC, il va partir soit à la Juve, soit à un autre club, tu vois. Donc, voilà. Et si on veut attirer des joueurs comme la rumeur David, donc c'est des rumeurs à prendre avec des pincettes. Si on veut, par exemple, un David, il faut la LDC. Sinon, tu vois. Comment tu vas payer un joueur comme Ouais, David, tout à fait. tu vois, si t'as pas la LDC, tu vois, et toi, qu'est-ce que t'en penses sur ça? Bah, moi, je suis d'accord, je reviens juste sur Greenwood, Vas-y. en plus, clairement, hein, si on se qualifie pas en LDC, il y a une chose que je veux dire aux supporters marseillais, c'est on pourra même pas en vouloir en fait à Greenwood de partir parce qu'on sait très bien tous Bien ici sûr, ouais, bien sûr, que bien ce sûr. mec, il a largement sa place dans un meilleur club que l'OM, hein, parce que c'est bien beau de se considérer meilleur club français et tout, c'est plus le cas depuis longtemps. Et en plus de ça, on arrive à attirer des joueurs comme Greenwood qui pourraient tellement avoir sa place dans des meilleurs clubs. C'est juste que s'il est là, on sait tous pourquoi, c'est par rapport à ses problèmes privés, etc. Bref, Il a tellement voilà. sa place dans un grand club. Donc si demain, il part à la Juve ou dans un autre plus grand club européen, on pourra même pas lui en vouloir parce que c'est sa place. Déjà, donc voilà, je voulais revenir sur ça. Bien sûr. Et par rapport à David, je suis totalement d'accord. David, c'est pareil, hein, c'est un joueur
qui a une âne, qui a une envie et c'est pas un joueur qui vient pour jouer l'Europa League. Alors certes, oui, il a joué à Lille, Lille, c'est pas forcément la Ligue des Champions tout le temps, mais ce mec-là, maintenant qu'il a goûté à la Juventus, qui a quand même joué la Ligue des Champions, il va pas vouloir partir dans un club qui joue l'Europa League. Maintenant qu'il a goûté à la Ligue des Champions, il va vouloir jouer la Ligue des Champions tout le temps. Donc c'est pareil, si on veut attirer David, si on veut garder Greenwood, si on veut garder Timber, enfin bref, etc. c'est Voilà. la Ligue des Champions ou rien. Et je rajoute à ça, ça va permettre aussi, je pense, une petite stabilité dans le club parce que malheureusement, on a un club instable depuis des années et des années. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas garder des joueurs. Il y a des joueurs qui restent 6 mois, des joueurs qui Tu restent vois, 1 an. Donc si on veut garder une certaine stabilité et garder des joueurs pendant une longue période, il va falloir trouver une stabilité et en Ligue des Champions et sur le podium parce que sinon on va jamais y arriver. bien sûr, déjà garder nos éléments forts et construire autour de nos éléments forts. Mais pour ça, voilà, je vais pas me répéter, mais les gars, je suis obligé. Podium, Ligue des Champions tous les ans. Sinon, les gars, ça va être vente à chaque fois. De toute façon, les gars, au mois de juin, au mercato, ça va être le chantier. Mais si on a la LDC, ça va être un moyen chantier et on pourra faire un bon mercato et garder Greenwood Timber. Tu vois? Parce que le chantier, il y aura, c'est sûr, il y aura des ventes. Tu vois, c'est normal. Mais pour éviter le pire, il faut cette qualification en Ligue des Champions. C'est tout. Tu vois. Donc, Oui, voilà. Et franchement, pour moi, Greenwood, il est intouchable, les gars. On a un joueur ah comme bah lui, oui. déjà qu'on a perdu Rabiot, en disant, oui, pour défendre l'institution, mais arrêtez vos conneries, les gars, arrêtez vos conneries. C'est pas comme ça qu'on défend le club, hein, les gars. C'est pas comme ça qu'on défend, tu vois, l'Olympique de Marseille, hein. Tu vires ton meilleur joueur qui est Rabiot pour une embrouille de vestiaire. Et alors, sur Kondogbia Vermeeren, quand ils se sont insultés, embrouillés, il y a eu quoi? Il y a eu rien du tout. Ouais, non. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Donc, ma courte frérot, fin de saison, tu devras prendre des décisions. T'es le propriétaire. Si tu veux nous montrer que t'es un vrai propriétaire, parce que frérot, pour moi, tu dois vendre le club. Mais si tu veux changer les doutes des supporters, tu dois prendre des décisions. Et voilà. Et, et, et apparemment, aussi, on cherche un nouveau président. Mais ma cour, frérot, me ramène pas un président qui connaît pas l'OM. Hein. Sinon, les gars, tout ça, ça va pas faire long feu. Hein. Ramène un mec qui connaît le football et l'histoire de l'OM. Sinon, les gars, ça va pas faire Bah, long ramenez-nous feu. Payet en fait, hein. Voilà, les gars, pas être président. Et ouais. Et d'ailleurs, les gars, il pourrait être dans la direction, Payet, apparemment. Apparemment, il pourrait être dans la direction. Ouais, Et moi, les c'est gars, ce que j'ai vu je aussi, prends ouais. tous les jours. Un Payet dans la pas président, mais mais genre, tu vois, dans le staff de la direction, tu vois, dans les dirigeants. Les gars, je dis tous les jours oui, il connaît l'OM, il aime l'OM, c'est un enfant de Marseille, direct je prends. Et toi, un Payet à l'OM, dans le Ah bah, dirigeant? tout comme toi, moi je prends, on sait que ce mec-là, il est hyper attaché à l'OM. On l'a vu encore là, à la mi-temps de OM Lille, où il disait on mène 1-0. Enfin, il se considère encore marseillais, clairement, parce qu'il parle, Voilà, il parle, avec le il cœur. parle à la personne. Enfin, voilà, il parle avec le cœur, il dit on, alors qu'il joue plus depuis un bon moment maintenant à l'OM. Donc, Mais ce mec-là, on sait que. Vas-y. tu vois, c'est un supporter comme nous, d'où qui parle au nom de l'OM, tu vois, donc voilà. C'est ça. Et je voulais dire quoi? Donc on sait que si un jour peut-être il vient en tant que directeur sportif ou autre, enfin qu'il vient dans le club, Bien sûr. on sait que ce mec-là, il fera tout pour le club parce que vu l'amour qu'il a pour le club, il pourra pas tomber le club, il pourra pas faire des choses négatives. Enfin, je ne le pense pas. Je pense qu'il va tout ce mec-là, je pense qu'il est prêt vraiment à faire beaucoup de choses pour l'OM parce que voilà, il est hyper attaché au club, quoi. Donc, ouais, donc les Donc gars, voilà. si on veut une stabilité mercato budget, voilà quoi. On va pas se répéter, mais c'est Ligue des Champions ou rien. De toute façon, les gars, l'OM, on doit finir dans le podium. C'est le deuxième meilleur budget de France. Parce que les gars, il y en a, je peux comprendre, mais moi je trouve qu'avec tout le respect, c'est un discours de frileux. Donc, avec tout le respect, c'est un discours de frileux de dire cinquième, sixième, ok, sur 10 ans, tu peux te rater une ou deux fois, mais pas tous les ans, frère. Donc, voilà. Année passée, on a fini deuxième. Normalement, cette année, on était censé faire mieux, normalement. Tu vois? Normalement, avec le projet de Zerbi. Mais tout est parti en fumée. Et les gars, on s'est tué tout seul. Et là, Lens. Ah Et, oui. et là, Lens est au coude à coude avec le PSG. Normalement, avec tout le respect que je dois aux Lensois, et c'est mérité pour les Lensois parce qu'ils font une belle saison. C'est nous, normalement, qu'on doit être à la place de Lens au coude à coude avec le PSG. T'es le deuxième meilleur budget de France, normalement. Mais vu comment on joue, voilà quoi. Donc, maintenant,
Vous savez, si vous restez à faire les joueurs, c'est finir dans ces troisième place et rien d'autre. Parce qu'un joueur comme Greenwood, on le perdra et après, encore tout vendre, tout recommencer, perdre tout, encore toi les meilleurs joueurs, etc. Et après, va chercher un joueur comme Greenwood. Voilà, c'est tout. T'as un truc à dire pour la fin? Je vais revenir, juste, vite fait sur, du coup, le futur mercato estival. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le départ, chez nous. Alors il y a des joueurs, moins importants que d'autres, mais on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont potentiellement sur le départ, donc il y a une bonne liste quand même. Ces joueurs-là, il va falloir les remplacer. Mais il va falloir remplacer en mieux. Mais si on veut remplacer, je prends l'exemple d'un Bilal Nadir, par exemple. Bilal Nadir, on sait il est sur le départ. On va vouloir remplacer, on va vouloir trouver un meilleur milieu que Bilal Nadir. Mais pour ça, il Voilà. va vraiment falloir se qualifier en LDC. Parce que si tu te qualifies en LDC ou si tu te qualifies en Europa League, il y a une différence qui est quand même énorme. Donc si tu veux attirer un bon milieu européen ou un bon milieu, enfin voilà, pour l'OM, la qualif en LDC, elle est obligatoire. Je prends l'exemple de Milan Nadir, mais je peux parler de plein d'autres. Bien Mais voilà, sûr. il y aura des trous à combler. Et ces trous-là, il va vraiment falloir trouver des très bons joueurs. Donc la qualif en LDC, c'est un devoir, en fait. C'est même C'est pas, c'est obligatoire, un devoir. obligatoire, ouais, obligatoire, obligatoire, les gars. Donc voilà la famille, c'était moi et la poteau Juliette. Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Donc on va pas se répéter, mais voilà. Vous savez, tu vois, ce qu'il vous reste à faire. Donc t'as un truc à dire pour la fin ou... Non, bah, mouiller le maillot jusqu'à la fin de saison, Voilà. finissez dans le top 3 et qualifiez-nous en Ligue des Champions, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Voilà, voilà les gars. Allez l'OM, à la vie, à la mort les gars. Prenez soin de vous et la paix sur vous. C'était moi et Juliette les gars. Ciao ciao. Allez l'OM, bisous.